Et bonjour et bienvenue dans la série de podcasts Les bavardages au hasard. C'est les podcasts où ce sont les cartes qui décident des sujets que nous allons aborder. Aujourd'hui, je vais tirer une carte avec le jeu d'Impact, qui est un jeu que j'ai créé sans médiumnité, sans magie. On est vraiment sur l'association d'idées pour venir apprendre à rentrer en introspection. Et donc le principe est simple, je tire une carte et ensuite je vais vous expliquer comment on l'interprète, comment on utilise chacune des parties qui composent la carte pour interpréter. Et puis éventuellement, si vous voulez l'utiliser en carte du jour, en énergie du jour, ça peut aussi vous servir d'oracle, il n'y a pas de problème avec ça. Ah, j'ai deux cartes qui ont sauté, je choisis celle-ci. Alors, la carte du jour qui va sortir, c'est la carte donc aide des autres. Alors là, celle-ci à décortiquer, elle est assez simple. On voit une poignée de main avec le mot aide des autres. On va d'abord venir décortiquer l'image. Au niveau de l'image, on voit une main qu'on pourrait caractériser d'une main humaine et une main qu'on pourrait caractériser d'une main imaginaire à la peau bleue. Et donc, on est sur une poignée de main. Mince, je l'avais en tête, le truc que je voulais dire. Je suis en direct de la post-production de l'épisode 2 du podcast et j'ai retrouvé ce que je voulais dire. En fait, ce que je voulais dire, c'est que comme il y a une main qui est bleue et qu'elle paraît imaginaire, ça veut aussi dire qu'on peut recevoir des coups de main de la part de quelque chose qui n'est pas forcément physiquement présent. Ça peut être, par exemple, tomber sur la publicité d'un objet qui nous manquait et on se disait, mais voilà, c'était où ça va nous donner une idée pour aller plus loin dans nos projets. Ou alors, on va tomber sur l'annonce idéale d'une maison, ou en tout cas, enfin voilà, ça peut être des choses extérieures qui vont faire émerger des idées et qui vont aider. Ça peut être lire un livre inspirant, ça peut être tomber sur une publication inspirante sur les réseaux sociaux, ça peut être regarder une vidéo qui explique comment interpréter les cartes, les oracles, enfin voilà. En gros, le fait qu'il y ait la main imaginaire, ça ne veut pas forcément dire que le coup de main sera forcément par une personne physique. On peut aussi imaginer qu'on s'aide soi-même et que c'est nos propres croyances qui nous aident, que c'est notre imagination qui va nous aider, enfin voilà, il y a aussi une idée d'aller chercher dans quelque chose qui nous dépasse un peu, dans quelque chose de plus grand. Allez, on reprend. Une poignée de main, ça veut dire plein de choses. Soit on vient contractualiser quelque chose, donc il y a une idée de venir s'associer. Donc cette idée de ok c'est bon, on contractualise ensemble, ok c'est bon, on peut se faire confiance. Donc il y a une notion vraiment de relation et de liaison avec une personne extérieure. Donc avec la poignée de main, on est sur bâtir des relations de confiance, on est sur, enfin vous voyez quand on se donne la paume de main comme ça, on est vraiment sur du contact, donc c'est nouer des relations, c'est oser aussi remettre sa confiance donc dans les mains des autres. Donc voilà, il y a cette notion de on vient se relier avec une personne. Ensuite, tout autour de l'image, tout autour de la poignée de main, on voit que c'est très coloré, on voit qu'il y a un arc-en-ciel, on voit qu'il y a plein de petits emojis, étoiles, cœurs, des nuages, après plein de traits qui donnent une sensation un peu de se faire pousser vers le haut comme ça. Et bien justement, cette poignée de main qui s'entoure, c'est un peu comme si au moment de contractualiser et de se dire ok, on se file un coup de main, eh bien toutes les choses, elles explosaient, cotillons, confettis, etc., etc., comme si c'était la fête à l'idée justement de cette poignée de main. Donc, si on vient interpréter la carte, dans le cadre soit d'une interprétation qu'on va relier avec d'autres cartes, soit vraiment je tire mon énergie du jour et voilà l'énergie du jour, eh bien, on va pouvoir dire soit vous êtes la personne qui tend la main et donc vous allez aider les autres parce que je l'associe avec la phrase aide des autres. Donc soit vous êtes la personne qui tend la main et vous allez trouver votre bonheur en aidant les autres, en accompagnant les autres, être la personne sur qui on peut s'appuyer, soit vous allez recevoir cette aide qui va vous permettre de recevoir un peu cette courte échelle qui vous manquait pour venir vous élever vers vos objectifs, qu'ils soient professionnels, personnels, voilà, en fonction de votre situation. Donc on vient regarder, voilà, dans sa globalité. Avec la phrase aide des autres, on est vraiment sur une notion de c'est bien
vers l'extérieur qu'il va falloir s'ouvrir. Donc c'est pour ça aussi qu'avec le personnage imaginaire, il y a cette idée que ça sort un peu de vous, il y a l'aide qui peut venir de l'extérieur. Donc c'est aussi cette notion de j'ose m'ouvrir à l'extérieur, j'ose demander de l'aide aussi. Il y a à la fois accepter de demander de l'aide parce que parfois les personnes peuvent avoir peur de demander de l'aide parce qu'elles se sentent un peu vulnérables. Et bien justement, avec tout ce côté très lumineux et très coloré de la carte, eh bien ça vient aussi aider la personne qui vous consulte ou vous-même à vous rassurer sur le fait d'oser demander de l'aide aux autres. Voilà, et puis comme je disais dans la vidéo précédente, après moi je ne suis pas du tout familière de la numérologie, mais vous pouvez aller plus loin. La carte, c'est la carte numéro 13 et donc vous pouvez regarder en numérologie ce que, ça peut, réveiller, chez vous, enfin en tout cas ce que les chiffres peuvent signifier. Voilà, et n'hésitez pas à me dire en commentaire, s'il y a un lien entre, le 13 et l'énergie de la carte, l'énergie, aide des autres. Voilà. J'espère que, ce petit podcast, ce petit épisode vous aura aidé à mieux comprendre comment interpréter la carte et puis on se retrouve pour un prochain épisode.